Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Ah non, mais je disais, est-ce que les gens à qui le Seigneur a donné la liberté, un espace large, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Oh, si tu ajoutais les cris de joie, ça serait encore, oui, un honneur à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mieux le faire? Il acclame Jésus. Ah, gloire au Seigneur. Il est merveilleux ce soir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, Rehoboth. Non, est-ce que quelqu'un peut mieux dire que ça? Il dit Rehoboth. Est-ce que quelqu'un peut dire Rehoboth? Alléluia. Le Seigneur, on acclame Jésus. Alléluia. Grande est ma joie ce soir de me retrouver au milieu de nous, parce que depuis la semaine passée, je n'ai pas eu l'occasion d'être ici. Je bénis le Seigneur de ce qu'on s'est encore vu. Alléluia. Alléluia. Alors, comme nous savons tous, l'événement qui nous réunit ce soir, c'est notre retraite de prière, où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous venons croiser Dieu, toucher le Seigneur, et se laisser aussi être touché par Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas être distrait, mais d'être encore concentré et de se focaliser encore sur le Seigneur. Et ce soir, depuis le matin, nous sommes en train de partager un sujet important, aussi merveilleux, qui dit « Celui qui touchera cet homme sera mis à mort ». Genèse chapitre 26, nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 26, le verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi de Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « Je parlais ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. Parole du Seigneur, on peut acclamer. Comme je viens de le dire depuis le matin, nous avons introduit ce thème de ce jour qui est le sous-thème de notre grand thème Rehoboth. Nous avons dit, le thème c'est « Celui qui touchera cet homme sera mis à mort ». Et le matin, on a essayé d'éveiller encore notre attention pour essayer de nous dire que cette déclaration que nous venons de lire, une déclaration aussi forte et puissante, n'était pas une déclaration venant de la part de Dieu. C'était un homme, un roi appelé Abimelech. C'est Abimelech qui a déclaré, il a dit, celui qui touchera ou qui mettra sa main sur cet homme et sur cette femme sera mis à mort. Et nous allons essayer d'évoquer le pourquoi, ce qui a poussé Abimelech de dire une telle déclaration. Parce que quand nous regardons, on s'est posé la question de savoir, est-ce parce qu'Isaac était fort plus qu'eux? Est-ce parce qu'Isaac avait de fortune? Est-ce qu'Isaac avait beaucoup de biens, plus que le peuple de Guérard? Et on s'est dit, non pas, parce que ce n'est pas ça qui était la raison. On a essayé d'évoquer certaines raisons qui ont poussé ce roi à dire une telle déclaration. Nous avons évoqué trois choses. Parmi les trois, nous avons beaucoup en fait parlé de l'alliance. La première des choses que nous avons évoquées le matin, c'est que nous avons parlé de l'alliance. C'était l'alliance qui était la garantie de la sécurité de Dieu sur la vie d'Isaac. Ce n'était pas quelque chose de hasard. C'est-à-dire, on a dit la sécurité de Dieu sur Isaac, ou la bonté de Dieu à Isaac n'était pas le fruit de hasard, mais c'était le fruit ou la conséquence de l'alliance faite ou conclue avec Abraham, son père. Alléluia. Et nous avons encore dit que c'est cette alliance qui nous permet de sortir à un bien public pour nous introduire dans la sphère de la propriété privée de Dieu.
et quand nous devenons une propriété privée de Dieu, c'est alors que nous devenons des gens privilégiés par Dieu, des gens qui ont un certain privilège auprès de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et nous avons encore dit que parlant de l'alliance, en fait cause ou produit toujours la promesse. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu concluait une alliance avec quelqu'un, il lui promettait toujours quelque chose. Nous avons relevé quelque chose d'important. Nous avons dit la première promesse que Dieu donne toujours à ceux avec qui il conclut une alliance, c'est toujours sa présence. Il promet aux hommes avec qui il veut marcher, avec qui il veut faire une certaine marche. Il leur promet toujours la présence. Il leur dit, je serai avec vous. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Genèse chapitre 26, le verset 3, la partie A, il dit, je serai avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous également, je l'ai dit, quand nous croyons en Jésus-Christ, en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ de la croix, on dit c'est une alliance que nous concluons avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Jésus, avant d'aller, il promet aussi aux disciples, en Matthieu chapitre 28, le verset 20, il leur dit, je suis avec vous. La présence de Dieu, c'est ce qui est une garantie de la sécurité de Dieu dans notre vie. Abimelech dit que personne ne mette sa main sur cet homme, sinon il sera mis à mort. Et nous avons dit qu'en parlant de la présence de Dieu, cela évoque trois faits. Dieu devant nous, Dieu derrière nous et Dieu autour de nous. Dieu devant nous, c'est pour nous frayer un chemin. C'est pour prendre, en fait, il prend la position du conducteur. Il nous conduit, il nous dirige. Parce que le diable, souvent, met les embuscades devant nous pour nous renverser. Mais quand Dieu est devant nous, nous n'avons pas alors à craindre parce que sa présence nous protège des embuscades qui sont devant nous. Dieu derrière nous parce que le diable aime nous surprendre. Quand il veut soit nous surprendre, c'est alors que Dieu prend notre défense. Parce que derrière, Dieu, il prend la tribu d'un défenseur, un protecteur. Voilà pourquoi David pouvait dire, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Et Dieu tout autour de nous, dans Psaume 34, le verset 8, quand vous lisez, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. C'est-à-dire la présence de Dieu qui est autour de nous, c'est pour toujours nous protéger. Nous avons évoqué la deuxième des choses, nous avons dit l'obéissance. L'obéissance qui est cette chose qui nous permet d'attirer la faveur de Dieu sur nous. La faveur de Dieu n'est pas méritoire, mais c'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit plutôt, même la sécurité de Dieu, ce n'est pas quelque chose de méritoire, mais c'est la grâce de Dieu sur nous. Alors ne peut profiter ou jouir de cette grâce que celui qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, j'ai évoqué, j'ai dit, il faut la crainte de l'Éternel. Je l'ai dit déjà. Alléluia. Je l'ai dit, la crainte de l'Éternel. J'ai donné le passage, Psaume, chapitre 34, le verset 8. La crainte de l'Éternel, c'est la chose qui attire non seulement la présence de Dieu, mais la chose qui nous permet d'entrer aussi et demeurer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi, quand j'étais en train de voir Isaac déclaré vainqueur, Isaac, il s'est dit, je suis libre. L'Éternel m'a rendu au large, il m'a mis au large. Il a rendu mon espace large. Il a étendu, en fait, il a étendu mes limites. Et quand nous regardons, cela n'était pas un fruit de quelque chose de hasard ou de méritoire, mais c'était le fait de la grâce de Dieu, la conséquence de la grâce de Dieu dans la vie d'Isaac. Alléluia. Voilà pourquoi la victoire pour nous, enfants de Dieu, n'est pas liée à nos forces physiques ou à nos revenus physiques que nous avons, soit la fortune, mais la victoire pour nous, enfants de Dieu, elle vient aussi de la grâce de Dieu, par notre capacité de nous appuyer sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 9, quand vous lisez, Anne, quand elle loue plutôt le Seigneur après avoir reçu Samuel, elle dit, l'homme ne triomphera pas seulement de sa force. C'est-à-dire l'homme par ses propres forces, il ne peut se défendre devant une personne plus forte que lui. Alléluia. Là pourquoi ici, quand vous regardez, Isaac, il a reçu cette grâce de Dieu
Pourquoi? Parce qu'il était fils de la promesse. Il était aussi dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je viens de dire que la grâce de Dieu est la seule chose qui nous garantit en fait de la victoire dans tous les combats. Alors je me suis demandé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré quand nous lisons toujours dans chapitre 26, le verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima et il fit aussi prospère. Et le Seigneur, on dit, c'est le Seigneur qui le bénit. Je me suis posé la question de savoir, pourquoi on parle tellement d'Isaac? Est-ce qu'en ces temps-là plutôt, les gens de Guéra n'avaient-ils pas aussi s'aimé? Alléluia. Certes, ils avaient aussi s'aimé, mais le résultat d'Isaac est différent de celui des gens en fait, de Guéra. Voilà pourquoi j'ai compris que ce n'était pas la force d'Isaac, mais c'était l'œuvre de la grâce de Dieu. Et quand j'ai compris, la grâce de Dieu ici nous enseigne 5 choses. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aussi partager ces choses que le Seigneur m'a fait comprendre sur la grâce de Dieu dans la vie d'Isaac. La grâce de Dieu ici nous enseigne 5 choses. La première des choses que la grâce de Dieu dans la vie d'Isaac nous enseigne, c'est que là où la grâce jaillit, l'effort n'est plus une condition pour prospérer. Là où la grâce de Dieu règne, là où la grâce de Dieu jaillit, l'effort n'est plus ou ne pas une condition pour être heureux, une condition pour prospérer. L'effort n'est plus une condition pour, en fait, nous avancer ou percer. Et la deuxième des choses, c'est que la ruse du diable cherche ou croit détruire. La grâce de Dieu, la grâce voit l'action insondable de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, là où le monde considère, met en fait des obstacles en fait devant nous, le Seigneur peut s'en servir pour révéler sa gloire. Le monde voudra en fait nous bloquer. Quand nous voyons la vie d'Isaac, ils sont venus, ils étaient jaloux envers Isaac, ils ont envié la vie d'Isaac, mais ici on nous montre que peu importe ce que le monde peut mettre devant nous comme obstacle, aussi longtemps que nous vivons en fait dans la grâce de Dieu, rien ne peut s'opposer à la vie de Dieu, à la paix de Dieu dans notre vie. Parce que même devant un mur, la grâce de Dieu peut créer une porte. La grâce de Dieu peut frayer un chemin. Même dans les déserts, la grâce de Dieu peut produire de l'eau. La grâce de Dieu peut produire la vie. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses que nous apprenons dans la vie, c'est que là où les efforts de certains ont pu échouer, la personne qui vit dans la grâce étant faible peut quelque chose. C'est-à-dire là où les gens forts ont échoué, là où les gens qui pensent, qui s'appuient sur leur force, qui s'appuient sur leurs chevaux, comme dans Ésaïe chapitre 31, le verset 1, où on dit, maudit soit celui qui descend en Égypte, qui va vers l'Égypte pour chercher du secours. Des gens qui pensent qu'il n'y a que les hommes, leur force qui peut leur apporter la joie. On dit, en fait, ce que la parole de Dieu nous enseigne dans la vie d'Isaac, c'est que là où l'effort a échoué, la grâce de Dieu peut quelque chose. Alléluia. Là pourquoi, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, j'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Est-ce qu'on a un verset merveilleux que j'aime aussi? 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 à 10. La Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu, de Christ, repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et quand vous lisez dans Philippiens, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, voilà pourquoi j'aimerais nous dire, bien-aimés, si nous voulons vivre dans une vie heureuse, si nous voulons prospérer, si nous voulons percer avec le Seigneur, nous devons apprendre à nous confier et à s'appuyer sur la grâce de Dieu et non sur notre force. Parce que celui qui s'appuie sur ses forces, il peut réussir une fois, deux fois, mais toutes les fois, il va échouer. Mais celui qui s'est confié à la grâce de Dieu, même si
ça ne marche pas correctement, il va toujours réussir. Parce que la grâce de Dieu triomphe toujours. L'apôtre Paul dit, je me réjouirai dans mes faiblesses. Il dit, je suis faible, car c'est dans ma faiblesse que la gloire de Dieu se repose sur moi. C'est dans ma faiblesse, c'est alors que je suis fort. Parce que Dieu aime souvent les choses faibles pour confondre le fort. Le Seigneur utilise les choses folles pour confondre aussi la sagesse de l'homme. Il aime quand quelqu'un réussit, il dit, ni t'étais moi seul. En fait, si c'était par mes propres forces, je serais déjà en fait soit dans les choses. Mais quand le Seigneur aime plutôt, quand quelqu'un réussit, il dit, ça c'est la grâce de Dieu. Quand on lui demande comment tu as réussi, il dit, je ne sais pas. J'ai seulement essayé, j'ai pensé, j'ai dit, bon, j'essaie, mais j'ai réussi. Et dans la grâce de Dieu, on peut en fait récolter des grands résultats. Alléluia. Et la quatrième des choses, que la grâce ici dans la vie d'Isaac nous enseigne, que la grâce de Dieu en nous attire le regard de l'ennemi sur nous. Quand on vit dans la grâce de Dieu, quand l'ennemi voit que nous vivons dans toute aisance, cela attire le regard de l'ennemi sur nous. Voilà pourquoi quand l'ennemi a vu Isaac, il prospérait. Bon, on se demande, mais nous avons tous aimé. Comment lui, il est en train de prospérer dans ce voie? Alors c'est ce qui a causé la jalousie dans la vie d'Isaac, en fait de ses ennemis. La jalousie de ses ennemis. C'était quoi? La grâce de Dieu sur lui. Et c'est la grâce de Dieu qui attire le regard en fait de l'ennemi sur nous. J'aime donner cet exemple qu'un aîné aussi. Un jour, il m'a donné, le jour où je m'inquiétais, je me disais, mais pourquoi seulement moi? Il y a certaines choses qui m'arrivaient dans la vie, mais je me disais, pourquoi ça m'arrive seulement à moi alors que je suis trop jeune? J'ai traversé des temps difficiles. Et à tel enseigne, je me disais, est-ce que réellement le Seigneur me connaît? Est-ce que réellement le Seigneur est avec moi? Je suis sûr que c'est la même question que quelqu'un se pose. Et cet aîné m'a fait réfléchir, il m'a montré un manguier qui était juste à côté. Il m'a dit, voilà, il y a certains mangues qui étaient là. Certaines mangues, il dit, mais voilà ce mangue qui n'était pas encore mûr. Quand les gens passent, est-ce que les gens regardent ces manguiers? Je lui ai dit non. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit parce qu'il n'y a pas de mangues et il n'y a pas en fait de mangues qui sont mûres. Mais il me dit, mais le jour où les mangues deviennent mûres, qu'est-ce qui arrive souvent? Je lui ai dit, il y a certains, ils regardent seulement, ils disent, mangue ça qui quoi? Donc ça donne envie de manger. Et il dit, ça suffit. Je dis non. J'ai dit, il y a certains aussi, quand ils regardent, ils prennent de pierres et ils jettent. Alléluia. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, oui, vous savez, le diable ne peut pas combattre quelqu'un en qui il ne voit rien, en qui il ne trouve pas un bénéfice. Et quand le diable nous combat, c'est qu'il voit quelque chose de précieux sur nous. Il y a dans Matthieu chapitre 2, je me demande de la vie de Jésus. Il était encore trop jeune, enfant. Parlant de Jésus quand il est né, on a parlé juste de sa naissance, on dit non seulement que Hérode était troublé, mais tout Israël était aussi troublé. Moi aussi dit, pourquoi seulement cet enfant? Le problème n'était pas que c'était l'enfant qui était combattu, mais c'était le Messie qui était dans cet enfant qui était combattu. Voilà pourquoi des fois quand nous sommes combattus, parce qu'il y a quelque chose de précieux qui est en nous. Pour certains enfants, parce que Dieu a prévu pour eux une grande destinée. Et c'est alors que le diable vient combattre pour détruire la destinée que le Dieu a prévue pour eux. Pour d'autres, le Seigneur a préparé qu'ils soient des autorités, soit dans la société, de ministres, je ne sais pas moi, de présidents. Mais quand le diable voit, il vient combattre cette grâce que le Seigneur a déposée. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux chrétiens, ne soyons pas comme des gens qui ont les yeux fermés, mais ayant les yeux ouverts. Comprenant que lorsque nous sommes combattus, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est en moi. Quelqu'un disait, quand on est combattu, c'est-à-dire non seulement qu'on existe, mais on est aussi remarquable. C'est-à-dire les gens nous voient, même le peu que nous faisons, les gens sont frappés par ça. Voilà pourquoi j'aimerais dire que nous devons, en fait, dans la vigilance et aussi compter sur la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous préserver de toute la ruse en fait de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Alors quand vous lisez dans Genèse chapitre 20, vous allez comprendre l'histoire d'Abraham. On parle d'Abraham, on dit, il s'est rendu à Guérar. Dans le même lieu où se trouve Isaac dans les récits que nous venons de lire. On dit ici dans 27, c'est Abimelech qui dit que personne ne touchera. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi ces rois, ils donnent une telle déclaration. Sûrement parce que quand je lis les commentateurs, ils expliquent, ils disent
c'est Abimelech dont il est question ici, ce n'est pas celui qui vivait à l'époque d'Abraham. On dit que celui-ci, c'est un autre plutôt Abimelech. Mais celui qui vivait dans l'époque d'Abraham, il avait connu quelque chose de la part de Dieu. Il avait subi aussi le jugement de la part de Dieu. Quand il a enlevé plutôt Sarah, la femme d'Abraham, pourquoi? Parce que Sarah était fort belle de visage. Et quand Abimelech, le premier là, il a enlevé Sarah, Dieu est intervenu la nuit. Il dit, petit, attention, tu vois la femme que tu as prise, c'est la femme d'autrui. Elle appartient à un mari. Non seulement à un mari, mais à un prophète. Alors fais attention. C'est ce que Dieu dit à Abimelech. Et Abimelech dit, moi je ne savais pas, il dit, remets la femme d'autrui. Et la Bible dit, Dieu ne s'était pas arrêté seulement à défendre en fait à cet homme de commettre le péché, mais il avait frappé sa maison. Et même aussi Abimelech, tout ce qui lui appartenait de la stérilité. Et sûrement que le premier avant de mourir, il avait transmis les mêmes informations à celui qui est vivant. Parce que quand il regarde, qu'il lui a appris que quand on touche un homme de Dieu, il y a des conséquences qui surgissent après. Et quand Abimelech prend l'enfant, la femme d'Abraham, Dieu a frappé. Et quand Dieu frappe, il y a certaines leçons que cela en fait nous apprend. Parce que je me suis demandé pourquoi Dieu frappe Abimelech, le fait seulement qu'Abimelech a pris la femme d'Abraham. Nous allons lire ça, nous allons voir. La première des choses que ce récit en fait que d'Abraham ou d'Isaac nous enseigne, c'est que l'intervention de Dieu n'est pas forcément liée à nos prières et à nos cris. Même notre position, notre état du cœur peut aussi appeler ou pousser Dieu à intervenir dans nos situations, dans nos problèmes. Alléluia. Dieu a intervenu. Non pas qu'Abraham a crié, mais on dit, il a crié parce que Dieu est intervenu parce qu'Abraham était prophète. C'était la relation qu'Abraham avait, était la garantie de l'intervention de Dieu dans toute situation, dans tout problème que pouvait arriver à Abraham. Et la deuxième des choses que ces récits nous enseignent, c'est que nos problèmes ou nos situations ne sont pas inaperçues aux yeux de Dieu. Quand le monde nous attaque, quand le monde s'oppose à nous, Dieu voit. Ce n'est pas que quand le malheur arrive, Dieu ne voit pas. Non, le Seigneur voit. Il voit comment le monde veut notre malheur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'inquiète, qui pleure de fois, il se demande, est-ce que Dieu voit ma situation? Pourquoi si je suis enfant de Dieu, comme le monde aussi peut aussi vous dire, pourquoi si tu es enfant de Dieu, tu vis dans telle situation? Pourquoi si tu es enfant de Dieu, tes problèmes ne marchent pas, ta vie n'avance pas? J'aimerais dire à cette personne, ne désespère pas, ne lâche pas. Le Seigneur te connaît. Et il connaît aussi tes problèmes. Il voit tes problèmes. Alléluia. Dans Psaume 37, quand vous lisez, la Bible dit, espère seulement l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Crois en lui, garde le silence et il interviendra à tes problèmes. C'est la seule chose que le Seigneur nous demande. Lui faire confiance. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il entend, il voit. Quand l'ennemi nous agresse, quand l'ennemi, en fait, veut notre malheur, quand le monde vient pour nous charger des travaux lourds, le Seigneur est attentif aux cris des justes. Alléluia. Et la seule chose que le Seigneur demande, c'est que garde le silence, mais fais-moi confiance. Il voit, il est celui qui intervient quand il veut et comment il veut. Moi, je ne sais pas comment le Seigneur va intervenir à mon problème, mais la seule chose que je sais, c'est que le Seigneur va intervenir. Et la troisième des choses que ces récits d'Abraham et d'Isaac nous enseignent, c'est que Dieu agit ou intervient à nos problèmes pour nous montrer qu'on n'est pas seul, mais beaucoup plus pour montrer au cas adverse que nous lui appartenons. Alléluia. Quand Dieu intervient à nos problèmes, quand Dieu agit favorablement à notre égard, ce n'est pas seulement pour nous montrer qu'on n'est pas seul, qu'on est avec lui, mais pour prouver aussi au camp qui nous combat, à nos ennemis, que nous lui appartenons, que nous ne sommes pas des enfants délaissés, mais que nous avons un Père qui sait prendre soin de ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur prendra soin de toi, même quand la famille te lâche, même quand la famille t'abandonne. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 39, quand vous lisez, j'aime beaucoup ce chapitre, il dit, mais il peut arriver que la femme oublie ses enfants, l'enfant qu'elle a allaité, l'enfant qu'elle a mis au monde. Mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai point. Alléluia.
je te graverai entre tes mains. Je tiens ta vie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est moi, Dieu, qui te connais. Quand le Seigneur intervient à nos problèmes, il vient nous dire, nous ne sommes pas seuls, nous ne combattons pas seuls, mais nous sommes avec lui. Mais beaucoup plus pour dire au cas adverse que nous lui appartenons. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du bon berger. Le bon berger prend la défense de ce brebis. Les bons bergers, il vient pour défendre ces brebis. Quand les brebis sont exposées, quand les brebis sont à la merci en fait du mercenaire, il vient protéger. Dans Jean chapitre 10, le verset 12, vous allez lire, il dit, je donne ma vie parce que je suis le bon berger. Mais je connais mes brebis, elles me connaissent aussi. Le Seigneur connaît chacun de nous par les noms. Alléluia. Et le Seigneur vous connaît tel que vous êtes. Même si le président ne vous connaît pas, mais le Seigneur vous connaît. Il vous connaît votre nom, le poste et nom, il connaît aussi votre identité. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous n'avons pas à désespérer. La quatrième des choses que ces récits nous enseignent, c'est que nous ne sommes pas seulement intouchables nous, mais même ce qui nous appartient est intouchable lorsque cela est à nous. Tout ce qui revient à nous est intouchable. Abimelech dit, celui qui touchera non seulement à Isaac, mais même à sa femme. Alléluia. Voilà pourquoi personne ne peut s'abuser en fait de tout ce qui vous appartient, aussi longtemps que le Seigneur est avec vous. Aussi longtemps que Dieu est votre protecteur, nul ne peut vous détruire, nul ne peut en fait vous faire du mal. Parce que Dieu, il est avec nous. Nous sommes des intouchables. Comme vous lisez dans Zacharie, je l'ai dit le matin, dans le chapitre 2, le verset 8, dans la partie C, le Seigneur dit aux enfants, le prophète dit aux enfants d'Israël, il dit, celui qui vous touche, il met le doigt à la prunelle de l'œil de Dieu. C'est quelqu'un qui part toucher un lionceau devant en fait les lions. Quel danger! Alors j'aimerais que nous puissions comprendre nos droits, et nos droits que nous avons étant enfants de Dieu. Le droit, le privilège que nous avons étant enfants de Dieu. Il y a un chanteur chrétien en fait ici au Congo qui dit, je n'ai pas eu la grâce de naître dans une famille riche, mais j'ai eu la grâce de naître à nouveau et d'être appelé fils de Dieu. L'identité de fils de Dieu est quelque chose de précieux que nous, étant enfants de Dieu, nous devons garder. Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas seulement plus grands que les enfants de ministres, les enfants de rois. Parce que notre Père, il est le roi de rois. Et nous, comme notre Père est le roi de rois, nous sommes aussi de princes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons marcher, non pas les dos courbés, la tête courbée, mais la tête tout haut. Confessons la victoire de Christ, parce que Christ vit en moi, le Saint-Esprit en moi, et cela fait ma fierté, parce que mon bonheur, ma joie ne dépend pas de mon avoir, mais de celui qui me donne tout ce que je possède. Que même si cela est peu, je sais que le Seigneur est en moi, et je me réjouis de peu que le Seigneur me donne. Nous sommes des intouchables, alléluia. Nous sommes des intouchables, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Peu importe la dimension, la grandeur de bataille, nous sommes déclarés de vainqueurs. Sans toutefois combattre. Est-ce que vous avez vu cette histoire-là? Tu n'as pas combattu, mais on t'appelle vainqueur. Non seulement vainqueur, mais on t'appelle le plus que vainqueur. Alléluia. Et cette victoire, nous ne l'avons pas, non pas parce que nous avons livré un combat, mais nous avons la victoire parce qu'il y a un combat à notre place. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est avec nous. Alléluia. Et on ne doit pas avoir peur, quelle que soit la multitude. J'aime dans Psaume 91, il dit, ils viendront. Il dit, 1000 tomberont à côté et 10 000 à mon tour. Et moi, on ne connaît pas ce verset. Est-ce qu'on peut confesser? 1000 tomberont et 10 000, et moi je ne serai pas. De mes yeux seulement je verrai la rétribution des méchants. Parce que l'Éternel est avec moi. Je ne crains pas. Alléluia.